10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle prévia sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Real Madrid, Real Sociedad, demain 21h à suivre en direct sur la chaîne YouTube et Twitch comme d'habitude, comme vous êtes désormais rodés sur ça les gars. 20h avant match d'une heure, 21h coup d'envoi, on vous commente le match en direct en bien, match important pour la course au titre en Liga puisqu'on peut prendre la tête jusqu'au match du Barça lundi soir contre Girona. On a eu la conférence de presse, l'entraînement, tout est disponible sur les réseaux sociaux du Journal du Real, que ce soit des images exclusives de l'entraînement, de la conf, les déclats ou autres sur le site aussi, donc foncez, checkez tout ça. Pablo, comment ça va? Ça va très bien, Vico. Ravi de te retrouver et ravi de vous dire que je serai pas là demain. Je suis très content de rater un match du Real. Oui, parce que c'est la Non, mais Saint-Valentin. c'est même pas pour ça. Ça, à la rigueur, c'est anecdotique. Moi, c'est vraiment pour le fait de pas regarder un match du Real Hmm. et de pas passer une mauvaise soirée. Voilà. Accessoirement. Et donc pour tous mes célibataires ou courageux du Real Madrid, demain vous avez le match à suivre en direct, je le rappelle. Les amis, on like, on s'abonne et surtout on nous met en commentaire le joueur à suivre et votre pronostic de ce match qui a tout d'un match piège au vu de la forme de la Real Sociedad. On va discuter de ça, des compos probables, des absents aussi et surtout donc dans un premier temps revenir sur cet entraînement aujourd'hui qui a vu Mbappé et Asensio y participer. Asensio qui n'avait pas participé hier à l'entraînement, Mbappé qui avait raté les 2 derniers jours aussi sur le terrain, il s'était entraîné dans les infrastructures mais pas sur le terrain avec le reste de l'équipe. Petite gêne au niveau du genou gauche, mais il était bien là. Rodrigo, Bellingham, Militao, eux sont les trois absents et ne seront pas dans le groupe. Demain, le groupe qui est toujours pas sorti, alors qu'on tourne assez tard d'ailleurs. Je vérifie qu'il est pas sorti le groupe encore. Vérifie. Bah, peut-être qu'ils attendent le dernier moment pour savoir si Mbappé est dans le groupe. Ouais, mais alors, Arbeloa a dit que Mbappé sera dans le groupe. Ok. C'était ça la big news Bah, alors de peut-être la qu'ils conférence. attendent le dernier moment, voir si Raúl Asensio n'a plus sa grippe. Peut-être, mais vu qu'il s'est entraîné aujourd'hui, bon, je sais pas. Mais en tout cas, oui, Kylian va bien, il s'est entraîné avec le groupe et il sera disponible demain. C'est la grosse news, c'était un peu l'incertitude. Les médias espagnols disaient qu'il y avait un vrai doute sur sa participation, sa gêne au genou gauche qu'il traîne depuis décembre, l'handicap au quotidien, voilà. Oui, non, avant c'était la cheville, c'était pas le genou, non? Ouais, mais il y a un monde où... Parce que là, attends, c'était la cheville droite, je crois. Ouais, c'était la cheville avant. Ouais, Là, donc... c'est genou. Depuis décembre, peut-être un peu plus longtemps, j'en sais rien, mais décembre, on sait que c'est là où ça a commencé. Mais donc, il sera là demain et on va avoir besoin de lui. Et on va avoir besoin de lui. Après, bon, est-ce qu'on n'a pas envie qu'il se repose? Est-ce que c'est lui qui a encore une fois envie de jouer? Il y a un peu tout ce débat aussi. Ouais, en fait, je sais pas trop quoi en penser en réalité, parce qu'effectivement, qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, à mon sens, ça ne change quasiment rien, mis à part le fait que bah sans lui, on marque pas de but. Donc, en réalité, ça change beaucoup de choses. Mais vu que le demain, pour moi, le match est un match compliqué, un match piège, on en parlera plus tard parce que la Real Sociedad est en forme. Euh, c'est une bonne nouvelle s'il est là, mais s'il est là et qu'il est blessé, bah, c'est pas une bonne nouvelle à mon sens, parce que j'ai pas non plus envie de le perdre pour le reste de la saison. Donc voilà. Alors est-ce qu'il s'est reposé par précaution cette semaine, en milieu de semaine, qu'il a raté 2 entraînements, voilà, parce qu'effectivement il avait mal et il s'est dit bon, on va reposer un peu le corps avant de jouer samedi soir. Écoute, c'est un arc dans tout ce bordel qu'est le Real Madrid cette année en fait. Et t'as un autre arc là qui est sorti cette semaine, c'est celui de Raúl Asensio et le dernier à avoir fini sa soirée, enfin le dernier à être parti de la soirée, la fameuse soirée mardi soir, qui est tombé malade du coup un jour et demi après quoi, et qui a eu la Jeudi. grippe. Hmm. Qui était peut-être malade mercredi quand il est à l'entraînement, mais qui s'est entraîné. Jeudi, en tout cas, il s'est pas entraîné. Aujourd'hui, il s'est entraîné. Lui, dont on sait aussi qu'il Peut-être qu'il traîne une fracture de fatigue, hein, accessoirement aussi, depuis un petit moment. alors, ça pour le coup, voilà, là apparemment c'est une grippe, mais effectivement Raúl Asensio, je pense qu'à un moment donné il va falloir qu'il arrête aussi, en tout cas qu'il se repose. Mais en même temps, si tu le mets au repos alors que c'est ton meilleur défenseur. Et puis, c'est pas comme s'il y a eu que 2 matchs en 2 semaines, parce qu'on peut parler d'une En plus de rotation ça, pour en la plus de Real ça, en Sociedad, plus de ça. parce qu'il y a la double confrontation contre Benfica, là, qui arrive avec Osasuna entre-temps le samedi 21 février. Mais là, il y a eu 2 semaines, il y a eu 2 matchs en seulement 2 semaines. C'est pour ça que je pense pas, on aura l'occasion de l'évoquer, qu'il y aura une énorme rotation de la part d'Arbeloa. Moi, je pense plutôt que la rotation se fera à Osasuna, entre les 2 matchs de Benfica, où là, en fonction Osasuna à du l'extérieur? match aller. Ouais. Ah bah En j'espère fonction pas. du, J'espère pas qu'il y aura une rotation ce Ouais, soir. mais en vue du résultat du match aller, ça dépendra Après, aussi. ils ont eu 2 semaines pour se reposer, hein.
C'est Ils ça. peuvent enchaîner 2 semaines de compétition. Avec 4 matchs, oui, oui. Mais sauf qu'il y a des bobos qui traînent. Il n'y a pas que l'aspect physique, tu vois. Il y a aussi les Ça, bobos qui ouais. traînent. Sur les autres déclarations intéressantes. Déjà, première question sur la Super League, la déclaration, le communiqué de presse. C'est une bonne décision pour le foot. Voilà, nous dit Arbeloa très Je pense que brièvement. c'est un peu prématuré de dire que c'est une bonne décision. On ne connaît pas encore les points de l'accord entre les trois parties. Ouais, mais c'est le discours du Real, de dire que c'est une C'est le bonne. discours de Florentino Pérez, comme on l'a dit en vidéo aussi avec Teddy. Exactement. Quand on lui demande est-ce que tu as un 11 en tête, là, ça fait un mois et un jour qu'il est en poste. Maintenant, il a découvert les joueurs, c'est bon, il s'est accoutumé. Est-ce qu'il a un peu un 11 et tout en tête? Il a dit, moi, j'ai 25 mecs à ma disposition. Je cherche toujours à aligner la meilleure formation possible et j'ai 15 autres joueurs d'une grande qualité qui peuvent concurrencer mon 11 titulaire en Ah ouais? fonction de, Ah de ouais. ce que je décide. D'accord, Voilà. ok. Alvaro Arbeloa. Ok. Et j'ai envie de te dire que le gros sujet de la conf, il y a deux, trois autres moments marquants, mais ça tourne beaucoup autour de Dani Carvajal, dont on le sait, il y a eu des choses cette semaine. Carvajal qui était pas content après le match contre Valence. Il y aurait eu une réunion entre Arbeloa et Carvajal pour se dire les choses. Carvajal qui veut plus de temps de jeu, qui ne comprend pas pourquoi on lui fait pas confiance, sachant qu'il a le feu vert de médecins, mais que le club, lui, est toujours un peu réticent à lui donner des minutes. On lui a justement posé la question concernant donc Carvajal. Il dit comme avec tous les joueurs, j'aime bien discuter avec eux. On s'assoit et on parle. J'aime savoir ce qu'ils pensent. Il progresse. On a eu une semaine d'entraînement supplémentaire pour lui. Vu qu'il n'a pas joué contre Valence. Et la personne la plus intéressée à l'idée de le revoir avoir son meilleur niveau physique, c'est moi. Et j'espère pouvoir compter sur lui. Bah, moi, je trouve qu'il fait de la langue de bois. Pourquoi? Parce que s'il voulait vraiment que Dani Carvajal retrouve son niveau, je pense qu'il a eu assez de matchs là dans le passé, là, depuis qu'il est là, pour justement lui permettre de gratter 10 minutes par-ci, 15 minutes par-là, 20 minutes par-là, etc., etc. Et que là, la dernière fois que Dani Carvajal a joué, c'était face à Albacete, il a joué 27 minutes, je crois. C'est ce que tu m'avais dit tout à l'heure en off. Ouais, je crois qu'il rentre deux fois en jeu, je crois, hein. Donc, Non, mais ça l'autre doit fois, être c'est avec, oui, mais l'autre fois, c'est avec Xabi Alonso en avec Super Chabzer. Coupe. Ouais, oui, c'est vrai. Donc je suis désolé à un moment donné, et surtout que on a joué sur latéral droit. On a préféré Valverde ou un jeune Voilà, du Castilla à sa place lors du dernier voilà. match. Donc à un moment donné, je trouve que c'est de la langue de bois ce que fait Alvaro Arbeloa. Et il éteint l'incendie, en fait, comme on avait dit. Il éteint l'incendie parce que c'est son objectif jusqu'à la fin de la saison, c'est d'éteindre que des incendies, de caresser tout le monde dans le sens du poil. Donc là, visiblement, il va caresser dans le sens du poil Dani Carvajal, alors qu'à mon sens, le timing là, c'est pas le bon en fait pour lancer Dani Carvajal. On en reparlera, mais t'aurais dû commencer à le faire jouer avant, en tout cas. Enfin, Valverde, il est pas obligé de jouer 90 minutes à chaque fois, en fait. Surtout si le Real mène 2-0 à Villarreal, ou surtout si le Real mène 2-0 à Valence, ou surtout si. Valence, il aurait pu jouer Dani Carvajal. Valence, il aurait dû Il a jouer. fait, il a préféré mettre Trent d'ailleurs, et tout à son honneur, hein. Bah, les deux doivent avoir des minutes Voilà. aussi, c'est ça qui est pas facile. Mais Mais donc c'est pour ça que je te dis, enfin, moi je pense qu'il nous fait de la langue de bois avec Dani Carvajal, et aussi, à contrario, je vais dans le sens de l'autre côté, je prends plus la défense du coach cette fois-ci. Moi, je pense que Dani Carvajal, il a plus malheureusement le niveau pour jouer au Real. hmm. C'est une réalité aussi. Est-ce qu'on en a pas marre que les joueurs se plaignent tout le temps, tout Gani Carvajal qu'il est aussi Bah, si, on en a marre. On en a marre en fait, on en a marre de voir un coach et un club qui ne fait qu'aller dans le sens des caprices des des autres. uns, des autres, des uns, des autres, et qu'au final, bah, t'es obligé de satisfaire tout le monde, mais tu te satisfais pas toi et le club. Hmm. Parce qu'il faut éteindre des incendies, parce qu'il faut faire le minimum de bruit possible jusqu'à la fin de la saison, parce que tout ce qui compte, en fait, c'est que chacun soit content. Mais là, Dani Carvajal, je suis désolé, il faut se regarder dans une glace. Et je sais que c'est dur, très certainement très dur à accepter. Mais je pense que Dani Carvajal, il a plus les jambes, quoi. Enfin, après, Hmm. la blessure qu'il a subie l'année dernière était très, très grave. La rechute derrière, très relou. Même s'il était plutôt bien revenu, je trouve. Et, voilà, là on arrive dans un moment assez charnière de la saison. Tu peux pas te permettre. Et il y a aussi un autre truc, c'est que autant Dani Carvajal doit se regarder dans une glace. Parce que je sais qu'en interne, j'ai beaucoup enquêté cette semaine sur divers sujets et le nom de Dani Carvajal est forcément revenu. Et il peut faire grincer des dents certains, notamment le staff. De par certaines choses, je pense qu'on aura le temps de faire des sujets vidéo cette semaine sur ça. Donc je veux pas trop spoiler non plus. Mais comment dire? Mais lui aussi doit se regarder dans une glace en fait.
est-ce que j'ai le niveau pour jouer encore au Real? Mm. Mais est-ce qu'il est pas aussi voilé par son objectif de vouloir absolument C'est aller au ça. mondial? Mais à un moment donné, il faut être aussi réaliste Bah, et se dire, c'est ce que rappelle Arbeloa aussi dans une autre déclaration, quand on lui parle justement de cette concurrence aussi un ouais, peu et de la frustration de Dani Carvajal. Il dit moi, je préfère qu'un joueur ne soit pas heureux de ne pas jouer qu'un joueur qui soit heureux de sa situation au sein du club, en mode il est sur le banc et il joue jamais. comme Rodrigo Voilà, ou comme Mariano à l'époque. ou comme Mariano à Je l'époque. ne Ouais. parle pas seulement de Dani Carvajal, mais de tous les joueurs qui veulent jouer et être utiles. Vous pouvez avoir de bons ou de mauvais matchs. Tout ce que vous pouvez faire, c'est travailler dur. Et il doit y avoir une unité au sein de l'équipe. Et l'intérêt collectif doit être plus fort que l'intérêt individuel. En fait, il y a un problème avec Carvajal qui n'appartient qu'à Carvajal. Et c'est ce qui est ressorti de ce que j'ai pu avoir cette semaine. Euh, J'ose espérer que ça fera le sujet d'une vidéo. Je sais pas si c'est sorti dans la presse, mais c'est que c'est comme s'il était, je sais pas comment dire, utiliser le bon terme, aigri de sa situation, Mhm. dans un mauvais mood de par ce qui lui est arrivé depuis un an et demi, un an et demi, et que du coup, il ne se voit que lui, tu vois. Il Ouais. ne se voit que lui, et tout ce qui peut se passer dans le vestiaire, c'est pas parce qu'il est pas là, il est là, mais sans être là, et du coup, bah, on attend de lui à ce qu'il peut-être qu'il hausse un peu plus la voix, ou qu'il intervienne un peu plus, ou qu'il fasse un peu plus ce rôle Garant de de l'institution. gars. C'est ça, c'est ça. Et vu qu'il, et je l'avais dit à un moment donné, il y a maintenant très longtemps, je disais, je pense il y a de ça. J'avais aucune info, mais c'était mon ressenti. En tout cas, moi, c'est ce que j'aurais pu. Je peux le comprendre en même temps. Tu vois, t'as 33 ans, t'as le seum parce que c'est la fin de ta carrière. T'aurais aimé faire la Coupe du Monde. Mais tu vois que rien va dans ton sens. Tu as encore une énième blessure qui risque de te faire rater une grande compétition comme un mondial, parce que ça, c'est aussi quelque chose pour Dani Carvajal. 2014, il rate le mondial parce qu'il se blesse contre l'Atlético de Madrid en finale, la décima. 2018, il va pas au mondial, si je dis pas de bêtises, parce que il est blessé aussi. Mhm. Possible. Je crois qu'il est blessé. 2022, Qatar, Il y il est. va pas au mondial. Non? Avec Luis Enrique, il va pas au mondial. Ok. Je crois qu'il va pas au mondial. Décembre 2022. En même temps, il sort d'une saison 21-22 où on a beau gagner la Alors, LDC, c'était compliqué. en gros, je crois que c'est 2018 qui va au mondial, mais en fait, le mondial, il est Ils totalement sont sortis par la Russie. il est auto-saboté par la sélection parce que des décisions en interne Lopetegui et totalement tout. lunaires, Lopetegui, etc., qui avait un vrai groupe, qui avait créé un vrai groupe avec les Isco, bref, les Thiago Alcantara, etc., etc. L'Espagne avait une vraie équipe en 2018, mais Luis Rubiales a décidé d'aller dans le sens inverse parce que comment dire, ça avait touché dans son ego que le sélectionneur dise oui à un club pour l'après-mondial. Et donc il a préféré le virer avant le mondial, juste avant le mondial, plutôt que de le laisser en poste et de dire après ciao, tu vois. Et donc il s'est auto-saboté. Je crois que 2018, il est quand même là, Carvajal. Je crois qu'il est là, mais du coup, les événements du mondial, bah, c'est pas top pour lui. Je crois que 2022, il est pas là parce que choix de monsieur Luis Luis Enrique. Enrique. Et 2026, il va le rater. Oui, donc il y a un passif aussi là-dessus, ce qui peut expliquer l'auto-centrage de Carvajal actuellement Et autour de c'est ses intérêts personnels. ça aurait été le sujet. Du coup, bon, j'ai spoilé une potentielle vidéo, mais ça aurait été le sujet de la vidéo. Ouais. Parce que je te propose qu'on passe à autre chose quand même, au-delà Oui, de ouais, bien s'attarder sûr. pendant 5 minutes sur Dani Carvajal, même s'il le mérite. Le dîner des joueurs aussi, on lui a fait la petite question, qu'est-ce qu'il en pense, tout ça, tout ça. Il a dit, je suis très content de voir l'unité au sein de ce groupe. C'est ce pourquoi je pousse depuis mon arrivée sur le banc de touche. C'est très important pour nous que le groupe soit uni, soudé, parce qu'il y a 4 matchs extrêmement importants là, qui se profilent sur la fin de février. Là, ce match contre la Real Sociedad ouvre un très gros moment de la saison. Mais moi, Et on a je suis pas, besoin je que suis tout le pas monde soit d'accord heureux. avec ça. Que quoi? Qu'il y a 4 gros matchs qui arrivent. Pourquoi? Bah, Ah, en parce qu'il vrai, faut si. qu'on se regarde dans une glace. Mais t'as pas envie de te faire sortir au barrage quand même. C'est Non, important. mais tu vas pas te faire sortir au barrage. Mais qu'est-ce qui est le plus important? La Liga? La Real Sociedad et Osasuna ou la double confrontation contre le Benfica? Tu Si sais on que est c'est. totalement franc et réaliste et qu'on se regarde dans une glace. Où est-ce que tu as une chance d'aller remporter un trophée cette saison? Si tu es sérieux jusqu'au bout. Ah, mais est-ce que si tu te fais taper en barrage, ça a pas un énorme impact sur le reste de la saison aussi? Non, tu te refocuses que sur la Liga, justement, et t'as que la Liga, et t'as un match par jeu par semaine. Oui, mais est-ce que t'as pas des joueurs qui sont moins concernés? Il y a un mondial en plus à préparer. En mode là, cette année, elle est La vraiment Liga, c'est quand même fichue. prestigieux. Ouais, Et mais de, ça. de, de battre le Barça, qui pourrait du coup faire une saison blanche.
Ouais, mais sauf que la Ligue des Champions, ça t'oblige à rester concentré. Il y a Ouais, mais aussi un ça te peu ça. fatigue. Ouais, mais il y aura de la fatigue quoi qu'il arrive, c'est une deuxième partie de saison, mais ça t'oblige à rester concentré. Et Mais regarde les oui, saisons de Capello et actuellement. de Bernd Schuster à l'époque. Bon, c'était pas le même groupe, c'était pas les mêmes joueurs, c'était pas les mêmes égos en interne. Mais à chaque fois, on se fait taper en huitième de finale et en Ligue 1, on va au bout. Et justement, Ok. l'élimination en Ligue des Champions nous permet comment dire, d'appréhender les derniers matchs de la saison beaucoup plus facilement parce qu'on sait qu'on va avoir beaucoup plus de temps de repos et qu'en fait, chaque match de Liga est une finale jusqu'à la Liga, tu vois. Ok. Oui, ça peut être aussi une façon de voir le truc. Non, moi, je te dis ça parce que faut être réaliste, on va pas gagner la Ligue des Champions. En tout cas, s'ils la gagnent, Non. chapeau à eux, Ils nous vraiment, feront avaler notre chapeau non, mais de ouf. Et je pense que ce sera bien plus inattendu que 98 ou 2000. ou 2021-22 aussi, hein. Ouais, mais non, Et 21, 20. 21-22, frérot, il y a personne qui misait un copec sur nous, hein. Vraiment pas, hein. Ouais, mais tu sentais qu'il y avait quelque chose. Il y avait un truc. Ah Non, ouais? mais dans l'âme, Oh, dans putain. ce Bah, truc-là, tu sens après la remontada contre Paname, mais avant la remontada contre Paname, moi je sens rien moi je sens l'élimination tout le long sur les c'est vrai 180 minutes, hein. c'est vrai avant la bourde de Donnarumma, c'est vrai que c'est chaud. En gros, c'est vraiment C'est on vrai. va nulle part quoi. Donc non, 21-22, c'est un Mais bagarre. En Liga, ça tourne bien. Bah, je crois que ça se bagarre, hein. Hmm, Je crois que ça tourne bien. Faut vérifier. Mais je crois il y a 4 points d'écart avec le Barça à chaque fois. Et on est à ouais, oui, l'avance tu toute gardes la ton saison. Et à avance. la fin, on prend un plus Parce 7, que je t'as crois, en Benzema qui plus. est grande D Benzema dans la compète, Vini qui est très fort aussi en Liga, qui fait les tifs. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc de personne s'attendait à gagner la LDC. Arbeloa d'ailleurs après par rapport au dîner C'est qui vrai. dit on a eu un très bon entraînement, hein. Après tu vois, il justifie un peu le truc. On s'est très bien entraîné le jour d'après le dîner, tout ça, et qu'il est un peu nostalgique de cette époque. Lui aussi, où il faisait des dîners avec l'équipe. Ils faisaient des barbecues même. Des barbecues tous ensemble, c'est vrai ça. Par rapport à Valence aussi sur Eusen Asensio, des très jeunes joueurs, il a fait une petite comparaison avec en expliquant qu'il y avait 3 équipes de Primera Ref qui avaient joué avec des défenseurs centraux plus jeunes, plus vieux De encore. première RF ou de deuxième division? De troisième Troisième diff division. Ah oui, qui d'accord. avait joué avec des charnières centrales plus en âge moyen, plus élevés que Raúl Asensio d'Innocent, qui sont, c'est vrai, 2 jeunes joueurs là-dessus. Sur son premier mois aussi, on lui a demandé de faire un peu le bilan. Il a dit je suis encore plein d'énergie, très content, et j'ai hâte de continuer. C'est un privilège pour moi d'entraîner la meilleure équipe, mais la meilleure d'éclat, c'était le petit pic à Hansi Flick par rapport à la déroute du Barça hier contre l'Atlético. Ils ont pris 4-0. Merci pour Lightwatch d'ailleurs, on s'est régalé hier. Ça fait des bons chiffres, donc je suis très content. Mais Lightwatch, c'était bien. Et il y avait eu la déclat de Flick avant match où on lui dit t'as rencontré que des équipes de deuxième division, surtout au parcours de Coupe du Roi. Et lui avait répondu bah, demande au Real, ce que ça fait de rencontrer des équipes de deuxième division. Quand on demande à Arbeloa est-ce que tu as des commentaires à faire sur la défaite du Barça hier contre l'Atlético et leur lacune défensive, Arbeloa qui dit bah demande à Hansi Flick, demande au Barça de Hansi Flick. Voilà. Moi j'aime bien, ça m'a fait sourire. Je trouve que c'est bien, un peu Après, merci, piquant. merci à toi de me dire le score du Barça, j'étais pas au courant. Et bah ils ont pété leur 4-0. Je me suis fait régaler. Franchement, c'est bien marré hier. Là-dessus, il y avait rien à dire. Ils nous ont mis bien. Ça me Après, c'était choque, une hein. doublette white. C'était une doublette watch en vrai, mais là, on était vraiment pour l'Atlético hier, donc on s'est bien marré. Mais jamais faut être la paix. Gros, je crois que mais faut que tu regardes le match. Il L'Atlético, faut pas être pour l'Atlético. Mais oui, mais le faut banger pas être qu'ils pour envoient pendant l'Atlético. 45 minutes sur le Barça, Oui, il il n'y a leur pas de problème. Mais déjà, dessus. derrière, Oh. je suis assez choqué. Je pense que je vais te demander de faire une hate watch sur Girona Barça et juste pour voir si ma théorie va dans ce sens-là. Mais je comprends pas comment l'Atlético de Madrid peut mettre 4-0 au Barça. Gros, ils ont joué de la même manière que contre nous, où ils nous ont mis 5-2. Quand ils jouent comme ça, Mais ils font à jamais. Oui, mais ils le domicile, font jamais. si, contre le Non, Barça, à non, jamais. domicile. Jamais contre le Barça. Pour Ouais, ça, bah je comprends là, pas. ils l'ont Moi, fait. je pense il y a un élément, il y a un truc, un facteur X. Je pense que je tiens une piste. C'est ce fameux live sur la chaîne YouTube Journal du Real. Et je pense qu'il va falloir continuer à faire des lives du Barça, du coup. Des grosses hate watch. Mais là, quand ils jouent comme ça, l'Atlético, il y a très peu d'équipes qui les regardent, hein. Waouh, dans les yeux. C'est fou. Quand ils jouent comme contre nous, là, alors quand ils nous ont mis le 5-2, oh, ils sont chiants à domicile physiquement. Non, non, gros match. C'était quand la dernière fois que l'Atlético de Madrid avait battu le Barça à domicile? Ça doit pas être il y a si longtemps que ça. Ah, Premier c'était il degré. y a très longtemps. J'en suis persuadé. Je suis sûr que non. Attends. Gagné, hein, pas match nul. Ouais, Gagné. ouais, gagner à domicile, t'as dit, hein. Adom. Pas à l'extérieur. À l'extérieur, ils ont gagné. Ils ont Vas-y, déjà attends ça. gagné 1-2, je crois, il y a 2 ans ou 3 ans. Vas-y, attends, ça m'intéresse. À Ah, domicile, je parle.
Donc ils ont pris 6-0 le 12 octobre. Hein. Quoi? Ils ont pris 6-Z? Bien sûr. Bah oui, c'est bien sûr, gros. C'est pour Oh, ça que je j'avais t'ai. oublié cette info. Bah oui. À domicile, ils ont pris 3-0 en 2024. Voilà. Vas-y, Ils ont continue. perdu 1-0 en 2023. Ouais. Ils ont pris 6-1 en 2022. Ouais, Voilà. j'abuse. Mais Gros, attends, je t'ai j'ai dit. plus en tête ça. Bah non, mais je te dis. Et ils ont pris 3-0 en 2021. C'est quand la dernière fois qu'ils ont gagné à domicile contre le Barça? 1er juin 2021, mais ça, c'est un match de pré-saison, ça. Non, gros, c'est le Covid. C'est le Covid. Bah, ils ont gagné 4-3. 1er juin 2021. Donc, année Covid, donc quand c'était la fin du monde. Voilà. La dernière fois que l'Atlético de Madrid a gagné contre le Barça à domicile, c'est quand c'était la fin du monde. Non, c'est pour être champion, je crois. Donc, Ils non, gagnent ça c'est quand le ils- Real qui est champion cette année-là. Non, en 2021, non. C'est l'Atlético. Nous, on gagne 2019-2020. 1er juin 2021, c'est l'Atlético qui est champion. Mais comment ça, la Liga qui va jusqu'au 1er juin? Bah, parce que c'était décalé avec le Covid, tu sais, vu que la saison, elle a continué plus tard, en 2020. Ah oui. Mais parce que nous, on gagne une Liga l'été On là. gagne 2020, nous. L'été 2020. 2020. Donc c'est 2021. Pour gagner le titre, ils gagnent 4-3 à domicile. Voilà, 4-3. 4-3, hein. Ouais. Pas 2-0, pas 3-1, 4-3. C'est vraiment les princes. Ah, je suis mort. Je Non, t'ai j'avoue, dit. ils ont pris des scores de Mais fou. oui, mais c'est. Mais Oh. par contre, à l'extérieur, je sais qu'à l'extérieur, il leur pose plus de problèmes qu'à domicile. Mais alors à domicile, c'est le centre d'entraînement du Barça. C'est pour ça que je suis choqué. Vraiment, je suis choqué de ce 4-0. Moi, je suis J'avoue, choqué de j'avais fou. plus en tête ça. Ah Ah oui. oui, c'est fort, c'est fort, c'est fort. C'est très très fort. Mais on va fermer cette digression quand même, parce qu'il faut qu'on refocus sur le match. Ouais. Refocus sur le Attends, match. attends, Et avant, non, parce que avant il y a quand même un tweet qui est sorti là, il y a 2 heures du coup. sûr. Tu veux que je te le lise ou pas? Vas-y. Je te lis le tweet, tu me dis de qui ça vient. Tout mon soutien à Hansi Flick, aux joueurs et à Deco et à son équipe. Avec la force de tous les supporters du Barça, je suis convaincu que nous avons une occasion historique de réaliser un grand retournement de situation au Camp Nou le 3 mars. Malheureusement, hier, nous avons subi une série de revers d'un terrain en mauvais état, un but injustement refusé qui ne nous a pas permis d'amorcer une remontée possible lors du match retour, si nous soutenons et encourageons toute l'équipe ensemble, comme lors des grandes soirées épiques que nous avons vécues au stade. Le but injustement refusé à Pau Cubarsí ne fait qu'aggraver les choses, car il nous rappelle celui qui nous a été refusé à la Yamal, lui aussi injustement à Anoeta. Rien n'est innocent. C'est pourquoi nous devons lutter contre tout et contre tous. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons soutenir nos footballeurs. Je demande à nos membres, à nos socios du coup, et à tous les supporters de leur témoigner notre amour et la fierté qu'ils nous inspirent en défendant nos couleurs avec autant de conviction. Qui c'est qui s'invente un C'est film Laporta, ça C'est Laporta. Ouais, c'est Par fort. contre, alors, moi, ce qui me fait rire, c'est tout le message à côté. On doit se battre contre tout et contre tous, hein, alors que le mec, il a quand même payé pendant X années le vice-président des arbitres. Ça me fait bien rire. Mais c'est pas ça, moi. C'est pas ça. C'est que là où je le rejoins, c'est que le Barça peut faire une remontada. Et on en Ah oui, reparlera, oui. début mars parce que je sens la remontada gros comme une maison, du coup. Ah oui, oui, largement. Moi aussi, je le vois bien. Mais pour le but refusé, ils ont raison de se plaindre. Mais c'est la VAR qu'il faut. Par contre, faudrait que je le revoie, du coup. Gros 10 minutes pour un hors-jeu imaginaire. Ah, il y a pas hors-jeu imaginaire. Mais c'est accorde le but, genre, il est hors-jeu d'un talon, après 10 minutes à vouloir tracer une ligne parce que l'hors-jeu semi-automatique, il fonctionne pas, gros. Non, moi j'aurais pété un plomb. Si c'était sur la- Le hors-jeu, enfin comment dire, la machine, elle a non plus pas fonctionné à Vallecas, et ça a été dans leur sens parce il y avait eu un potentiel penalty au Rayo Vallecano pas Non, sifflé. mais, aussi, dans donc tout- bon, non, mais même quand tu on prends peut, 4-0, en 45 fait, on peut dire à Noeta, mais voilà, c'est toute la saison que la VAR ne fonctionne pas Et comme dire ça la avec eux, pelouse. bizarre, tu vois, bizarrement. la pelouse. Oh là, les frères. Non, il a dit la pelouse, hein. En premier, il a dit Ah, la pelouse, pas l'arbitre. Il a dit la pelouse. Mais c'est vrai la Bref. pelouse ou pas? Oui, elle était pas en très bon état, mais ça excuse pas le fait que Johan Garcia, il rate un contrôle et qu'il met un C'est but contre comme son quand Xavi l'avait dit une fois à Getafe, l'herbe elle était trop haute et on avait le soleil contre nous. camp. Ouais. Mais ça, c'est. Ça, elle c'était est la belle. meilleure. Ça, c'était la Celle-là, meilleure. elle est belle. Celle-là, elle est belle. Avant de parler, on refocus sur le match, mais bien. Bonne digression, ça me fait rire. La Real Sociedad, parce que avant de parler du partenaire, je veux parler un peu de l'adversaire, parce que c'est l'une des équipes les plus en forme de la Liga actuellement. Ils sont sur 6 matchs sans défaite depuis la nomination le 20 décembre dernier de Matarazzo. 6 matchs sans défaite en ayant joué l'Atlético, le Barça, 2 fois l'Athletic Club dans des derbys bouillants, dont le dernier en Coupe du
où ils sont imposés à San Mamés 1-0. C'est une nouvelle équipe qui est remontée jusqu'à la 8e place du championnat espagnol. Matarazzo fait du gros taf. Pourtant, ils ont beaucoup d'absents, en tout cas beaucoup de joueurs incertains. Take Kubo, Barnechea, notamment dans le secteur offensif. On ne sait pas s'ils seront titulaires ou pas, ou disponibles contre le Real Madrid. Mais c'est une équipe qui est en train de revivre totalement. Donc c'est un choc aussi parce que lors du premier match de la saison, on avait gagné contre une Real Sociedad malade à Anoeta avec un Dinesen qui prend un rouge. On s'était imposé 2 avec une masterclass de Mbappé et un début de match excellent de la part de l'équipe de Xabi Alonso. On avait même titré victoire de champion sur le débrief qui a donc visiblement mal vieilli, mais ce qui était vrai, mais ça a mal vieilli. Et là, c'est une équipe tout autre, alors qu'ils jouent toujours quand même dans le même système, 4-2-3-1, Carlos Soler, Guedes, Oyarzabal qui fait une bonne saison. Mais c'est un vrai choc, parce que c'est finalement, même si le Real est nul, le Real est sur 7 victoires consécutives, donc c'est les 2 équipes les plus en forme de Liga qui s'affrontent avec le Barça. Mais qui a perdu contre cette Real il n'y a pas longtemps. Ouais, les 2 équipes les plus en forme, oui et non. Moi, je suis pas trop d'accord avec ça non plus. Effectivement, la Real semble aller mieux. Il y a du positif du côté de Saint-Sébastien depuis maintenant plus d'un mois. C'est cool pour eux, c'est un club que j'apprécie. Pour revenir au débrief, c'était une victoire de champion de gagner à Anoeta. Maintenant, demain, ça peut être aussi une défaite de Dauphin, de perdre à domicile face à une équipe comme la Real Sociedad. Et je pense que le moment, je pense qu'ils sont plus dans leur momentum pour venir faire un score à Bernabeu que C'est ça. nous, qu'on puisse maintenir pas notre forme parce qu'on n'est pas en forme, mais notre série de résultats positifs. Notre réussite. Notre réussite en Liga, parce que moi, je suis désolé. Ok, il y a des victoires en Liga, il y en a des belles, notamment Villarreal, qui est la plus belle pour moi. Mais Valence, tu joues contre un Valence moisi. Tu galères d'ailleurs en première mi-temps. Tu marques en deuxième mi-temps. C'est le cas de le dire. Voilà. Tu galères en première mi-temps, tu marques en deuxième mi-temps, les 2 buts. Contre Levante, c'était galère. Contre les le Rayo, Levante, c'était voilà, galère. voilà. Donc c'est galère. Et entre-temps, tu perds aussi contre le Benfica, contre Albacete, contre le Barça. Tu galères contre l'Atlético de Madrid. C'est vrai que, désolé, je fais un bond dans le passé. Je viens de tomber sur la déclaration d'Hansi Flick l'année dernière. Real Madrid qui critique les arbitres. Nous, à Barcelone, on ne cherche jamais d'excuses. Ah non mais, alors. Non mais, attends, parce que, Pardon, parce que c'est trop marrant. l'année dernière, tout allait dans leur sens. Et c'était leur discours, c'était leur communication. Oui, ça c'est tellement Barça. Oui, ça c'est Voilà. très Barça. Quand tout va dans leur sens, en fait, le problème, c'est que, alors que nous, que ça aille dans notre Ça sens. aille bien ou mal, il y a le discours est cohérent. Ça, Le discours, il est l'accorde au Real toujours Madrid. pareil. On va toujours critiquer les instances, on va toujours critiquer les arbitres, qu'on gagne ou qu'on perde. Par contre, le Barça, quand ça va dans son sens, ça critique pas les arbitres. Le Barça ne se plaint jamais. Le Barça est au-dessus, mais ce qui est un club. Oui, Mesquer Club, oui, mais bien sûr, Mesquer Club. On sait pourquoi Non, vous mais êtes, bah, on sait pourquoi, d'abord, on on sait s'en va. pourquoi, on sait pourquoi c'est un, non mais parce que j'ai failli dire un truc de ouf, mais on sait pourquoi vous êtes Mesquer Club. Mais bref. Et, plus qu'un club, du coup, en français. Et quand tout va mal, en fait, t'as des déclats t'as des tweets de Laporta, t'as des hate déclarations de Hansi comment il Flick. s'appelle, d'Hansi Flick en conférence de presse. T'as des grandes vidéos aussi de Joan Laporta sur X à l'époque, hein, après un Real Madrid-Almeria, je crois que c'était, où le Real avait marqué après un but sur un contrôle d'ici là. Ouais, ouais. Tu te rappelles de ce truc-là? Le lendemain, on avait eu le droit à une vidéo carrément de Joan Laporta de 4 minutes pour dire que la Liga était corrompue. Donc bon, bah forcément, ça allait pas dans leur sens vu que cette saison-là, on a gagné la Liga. Voilà. Mais j'ai remis une pièce dans la machine, Ouais, excusez-moi. bah, tu me lances sur ça, moi. Voilà pour la Real Sociedad, on va parler aussi un peu plus du Real et donc de l'importance de ce match-là. Mais d'abord, le petit moment partenaire. Winamax X LJDR, ça continue en 2026 et encore plus pour ce gros mois de février, vous l'aurez compris. Et donc ce choc entre le Real Madrid et la Real Sociedad. Et on a la meilleure offre sur le marché, donc restez concentrés parce que je vous explique tout de suite maintenant. Winamax te rembourse ton premier pari en cash, même s'il est perdant dans la limite de 100 euros et t'offre 10 euros supplémentaires avec le fameux code JDR 10. Concrètement, comment ça fonctionne? Tu passes par le lien qui est en description, c'est le premier lien, tu cliques dessus, tu crées ton compte, tu déposes par exemple 50 euros, tu rentres le code JDR 10, tu prends 10 euros en cash direct, tu places ton premier pari, tu choisis, peut-être victoire Real Madrid, la cote elle est à 1,35, voilà, mais on va te les présenter un peu plus en détail après. Et même si tu perds, Winamax te rembourse en cash le pari que tu viens de perdre. Donc,
tout à gagner, rien à perdre pour ce premier pari. Attention, pour que l'offre fonctionne, faut passer par le lien en description, placer ton premier pari et faire ton dépôt et placer ton premier pari. Ça soutient énormément la chaîne, donc merci à tous ceux qui le font. Par contre, bandeau jaune oblige et interdit aux mineurs. Donc faites pas les cons, jouez de manière responsable, c'est très important. Là-dessus, les gars, la victoire du Real est donc à 1,35 selon les bookmakers Je la mettrai pas. de Winamax. La cote du nul, elle est à 5,20. Moi, c'est celle-là, la mienne. Elle est belle. Moi, je vois un nul demain. Mais moi, je peux comprendre avec la dynamique des deux équipes. Hein. Franchement, la Real, c'est Bah, à tout du match relou. Hein. En fait, je pense que la Real va jouer sans pression. Ouais. Je pense que la Real va jouer sans pression. Ils ont pas d'Europe. Ils jouent pas l'Europe, la Real. Ils jouent l'Europe ou pas? Je sais plus s'ils étaient en Non, parce Europe. qu'ils font une mauvaise saison déjà l'année dernière. Non, ils jouent Voilà. pas Ok, l'Europe. donc ils ont rien. Moi, je pense qu'ils peuvent venir gratter quelque chose hein, à Madrid. Hein. Attends. Ils Vérifie jouent quand pas même l'Europa si League. l'Europa League. Vérifie s'ils jouent pas l'Europa League. Après, est-ce qu'ils sont en Parce que barrage, c'est c'est autre chose encore. Vallecano en Conference League, Oui. Il y a le Betis en Europa. en Europa et Bah, il doit c'est y bon avoir. alors. C'est tout? Il y a qu'un club? Non, il y en a Ouais, deux. parce qu'il y a Villarreal et Athletic Club en Ligue des Champions. Donc non, Ouais, ils mais sont il y a pas. deux clubs espagnols normalement, non? C'est qu'un club? Non, c'est qu'un club. Ok. Il y en a 5 en Champions et un Ok, donc en. oui, c'est le Betis qui s'est qualifié l'année dernière, à la fin. Ok. Je vois bien un nul demain. Un match compliqué, comme je l'ai dit. Je vois pas ce Real Madrid en forme. En plus, il va y avoir plein de débats autour du 11 parce que soi-disant, il faut qu'un tel joue, un tel joue, un tel joue. Donc ça commence déjà très mal. Et encore une fois, moi, je pars du principe qu'il faut qu'on se regarde dans une glace et qu'on choisisse en fait qu'est-ce qu'on joue cette saison. Parce que les deux compétitions, on peut pas les jouer. Hmm. On n'a pas le niveau. Donc toi, t'es sur le match nul. Moi, je te donne 3 autres Bah, cotes. vas-y. Vini buteur 2,50. J'y crois pas non plus. Moi, celle-là, je vous le cale. Vini, il a marqué contre le Rayo, retour au Bernabeu, il a pas joué contre Valence, un peu l'écro. Je me dis que ça peut passer. Vini 2,50, elle est belle, sachant qu'Mbappé, c'est que 1,60. Retiens ce que je te dis, je serai pas là demain. Ouais. Quand tu verras la performance de Vinicius, tu te diras, Oui, Pablo, il avait raison. bah, on retient bien que quand t'es pas là, on a eu du spectacle. Quand Mais même. pas souvent que Quoique. ça. Pas tant que Non, ça. mais il Hein. y a eu du spectacle en bien ou en mal. Mais c'était soit une petite élimination à Albacete, soit un petit Athletic Club Oui, c'est vrai que c'est soit l'un, 3-0. soit l'autre. Mais Vini buteur, les gars, 2,50. Moi, j'ai mis que les deux équipes marquent non, parce que ça fait partie de Pour mon moi, prono. oui. Pour moi, oui. Mais parce que la cote est un peu mieux, 1,92. Si vous pensez comme Pablo que les deux équipes vont marquer, elle est à 1,56. Mais ça reste dans un combiné, c'est pas mal. Et moi, remplaçant buteur, petit feeling sur potentiellement un mec du banc de la Real Sociedad qui nous clim à la dernière minute, ou un Brahim qui se montre une nouvelle fois décisif. Moi, Il a je été vois, décisif sur les dernières rentrées. Donc, moi, je vois bien un petit Oyarzabal côté Real Sociedad. buteur, la cote elle est à 2, je crois, 2,20. Et je vois bien la cote à moins de 2,5 buts. Qui est à 2,20. Moins de 2,5 buts. Cote bonus Mbappé doublé 2,80 pour mes Bappers. Et le but, la Vicky cote, but penalty Real. Mbappé, s'il a mal au genou. 3,80. Si Mbappé a mal au genou et qu'il marque déjà un but, on est content. Oui, mais s'il en met 2, on est mieux. Ouais, mais est-ce qu'il va marquer 2 buts avec son stade de l'Euro? Déjà, faut se satisfaire d'un Sait-on but. jamais. Est-ce qu'il est titulaire demain? Bah, s'il est dans le groupe, oui. S'il est dans le groupe, il est titulaire. Voilà. Mais ça, on aura l'occasion d'en discuter. Merci encore à Winamax. Vous avez donc les meilleures cotes. Foncez, Vini buteur. Trustez. Allez, on va Je faire les crois pas du compos. tout. Le Real Madrid, Pablo, parce que eux donc sont deuxième au championnat. Il y a une double confrontation contre Benfica à négocier dans les 14 prochains jours. Il y a cette réception donc de la Real Sociedad. Il y a ces problèmes de trucs où il faut faire jouer un tel. Il y a le retour de Vini. Il y a la blessure de Bellingham qui est peut-être plutôt 2 mois que 1 mois. Rodrigo qui est encore blessé. Militao qui est pas prêt d'être de retour. Il faut donner des minutes à Rudiger. Il faut donner des minutes à Trent. Il faut donner des minutes à Carvajal. Il faut donner des minutes à Ferland Mendy. Voilà, si on veut que tout le monde En fait, soit faut prêt pour la satisfaire Ligue tout le des monde, quoi. Champions. Voilà. Il faut Faut satisfaire aussi- tout le monde, mais faut pas penser au résultat à l'instant T, qui est un match important du coup. Déjà, première question, pas de rotation pour toi? Mais non, c'est un match important. Ok. Moi, je mets la meilleure équipe. C'est quoi le 11 alors? Bah, pour moi, c'est Courtois, Jiménez, Huysen, Raúl Asensio, Carreras, Tchouaméni, Camavinga, Valverde, Vinicius parce qu'il faut mettre Vinicius, Arda Güler et Mbappé. Ok. Alors, deux choses. Jiménez, les dernières news, c'est qu'il allait redescendre avec le Castilla Donc, parce qu'il faut mauvaise donner nouvelle. des minutes à Carvajal et Trent. Peut-être Donc, que surtout ça qu'il a sera bien le joué, cas. hein. Surtout qu'en plus, il a En bien plus, joué il a l'autre. joué contre Valence, mais que suite à la conversation entre Arbeloa et Carvajal, il faut donner des minutes à Carvajal, il faut donner des minutes aussi à Trent. On part mal, déjà. Voilà, mais Tout mais commence c'est mal. pas encore sûr. Ça se trouve, Jiménez est dans le groupe et Jiménez est titulaire. Mais c'était la tendance cette semaine dans les médias espagnols. Donc il y a une interrogation là-dessus. Moi, je pense qu'on peut carrément se diriger vers une titularisation de Trent.
plutôt. Après, je sais qu'on va être précautionneux Et que hein, ce côté soit, que ce Merengue. soit Trent comme Carvajal, ils sont pas prêts à disputer même 1 heure, à mon sens. Une heure peut-être. Je suis pas certain, moi. C'est un risque, mais c'est un risque. C'est Parce vrai que que c'est c'est un un risque. risque, Trent. C'est vrai. Ça fait combien de temps qu'il joue pas, Trent? Oui, il a joué que 15 minutes là, depuis 2 mois. Donc Voilà, ouais, ouais. 2 mois, t'es sûr? On est en février déjà, on est le 13 février. Il s'est Ouais, blessé quand? il s'est blessé. J'étais à Londres. C'était en novembre. Il s'est Ah blessé non, c'était fin novembre. non, non, c'était la première semaine de décembre. Oui, fin novembre, début décembre. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 2 mois et demi. 2 mois et demi Ah oui, sans jouer, t'as joué que 15 minutes, tu vas le faire juste 60 minutes? ouais, c'est risqué Contre de la fou. Real Sociedad? Un match Et donc tu mets aussi qui? Tu important. mets Jiménez? Moi, je mets le gamin, ouais. Vas-y. Ou je mets Valverde. Ou tu mets Valverde. Mais je mets pas un des deux, c'est pas, Sinon, tu pas mets cohérent. Valverde à droite, Asensio, Huysen, Asensio, tu forces encore avec lui, parce que est-ce que tu as envie de faire jouer à Alaba ou Rudiger? Je suis pas Bah sûr. non, 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 mais non, mais non, 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 non. Gauche, Carreras, tu mets Valverde à droite, et ton milieu de terrain, c'est Tchouaméni, Camavinga, Güler, Mastantuono à droite, Vini, Mbappé. C'est une solution. Mastantuono, parce qu'il faut le faire jouer aussi, hein, Mastantuono. Mastantuono, putain. En fait, Oui, j'ai oui, trop de t'as des trucs. infos, J'ai mais ça, trop de on en trucs. discutera. L'autre, par contre, aussi, c'est que peut-être que Brahim, à un moment, il était titulaire lors du match contre la Real Sociedad, en début de saison. Ça faisait partie des matchs qu'il a débuté titulaire, match fantomatique. Brahimien, dans le sens. Est-ce que là aussi, il pourrait pas essayer d'être titulaire au vu de sa forme récente Brahimien à Madrid, parce qu'au Maroc, c'est autre chose, hein. Au Maroc, c'est le petit-fils du roi. Je te le dis. Ouais, Non, mais c'est je te aussi, le dis. Non, ça je te doit le être dis. aussi le plus détesté dans la communauté Non. marocaine depuis un petit Ah, je moment. sais pas, mais en tout cas, même pas pour la direction de la fédération. Je parle vraiment pour la famille royale. Parce qu'il joue au Real. Brahim, c'est leur chouchou. On Oui, touche parce pas à qu'il joue. Brahim au Maroc. Oui, bah, T'es au moi, courant. j'y Et toucherai même, un petit. non, mais encore plus depuis le fameux, la fameuse Panenka. Pour eux, c'est pas de la faute de Brahim. Oh, oui, bah oui, C'est de la faute de l'entraîneur des gardiens, tu savais? Qui aurait dû anticiper que Mendy se jetait aussi tard. Parce que c'est connu qu'il se jette aussi tard. bah oui. Bah oui. Mais je te jure que c'est vrai, ce que je Mais suis en train de te dire. c'est des fous. C'est des fous. Après, chacun. Voilà. Non, mais comme un mec qui fait une panenka à la dernière minute, mais c'est pas de sa faute. Non, c'est de la faute de l'entraîneur des gardiens qui n'a pas prévenu aux joueurs du Maroc Ah bah, elle est que belle. Mendy était un gardien qui se jetait au dernier moment sur les Comme pénaltys. quoi, les statuts, hein, partout, hein, même en sélection, ça rend fou. Hein. Ça rend fou. Sachez qu'il y a beaucoup de Marocains qui nous suivent. Et je sais pas si vous avez lu mon article sur Flashcore, mais ça fait partie des raisons. Des Ah, raisons. c'est fort, c'est fort. Mais est-ce que Brahim peut pas prétendre aussi une place de titu ou alors on reste avec la compo classique avec Jiménez à droite, les 4 milieux de terrain comme on a vu contre Valence et donc ce duo d'attaque Moi, Vini Mbappé. j'aimerais Jiménez à droite. Je pense que le petit Donc on part mérite avec de. le triangle des Bermudes au milieu. Attention, il y a qui? De toute façon, Oui, oui, à non un mais moment je te donné, taquine. Ouais, ouais. faut les faire jouer. Tu vas pas ne pas les faire jouer. Ça, c'est un autre sujet de vidéo, d'ailleurs. Et après Vini Mbappé devant avec Güler. Et ça c'est ce qui me. Parce qu'on a énormément de commentaires aussi à chaque fois sur Vini, 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 Vini. Vous détestez Vini, détestez Mbappé, vous aimez pas Vini, vous aimez pas Mbappé. En fait, c'est pas ça. C'est juste qu'on est factuel et on remarque certaines choses. Moi, demain, Vini, il va jouer. Ok, il va jouer. Mais est-ce que vous croyez que Carreras va faire le même match du coup? Après il a manqué hein, Vini contre Valence, objectivement. Un peu de différence sur les ailes, ça aurait fait du bien. Hein. Carreras, il fait son exploit Ah, individuel, mais sinon, il n'y a rien d'autre. Hein. c'était très centré. Ouais, Très un jeu au milieu de terrain c'est avec ça. Arda qui revenait. Et il n'y avait pas beaucoup d'ailier parce que Mbappé n'allait pas sur le côté aussi. Et historiquement, il fait quand même. Moi, j'ai des souvenirs de Vini contre la Real Sociedad qui fait vivre quelques petits enfers au latéral adverse. Hein. Non, moi, moi, c'est plutôt comment est-ce que tu animes ça. Comment tu défends encore une fois derrière les Vini Mbappé? À quel point tu vas sacrifier Arda Güler dans tout ça? À quel point tu vas sacrifier Carreras? Qu'est-ce qu'on est prêt encore à faire pour faire briller les deux de devant? Et est-ce qu'ils vont nous rendre l'appareil dans l'attitude? Enfin, quand je dis nous Bah, rendre, sur le terrain. Est-ce qu'ils vont rendre l'appareil aux autres joueurs sur le terrain? ils ont fait un repas là. Et qui dit repas dit 6-1 derrière contre Et Monaco. ils ont payé l'addition. Et Et ils il ont a. payé l'addition. Soi-disant. Mais ça, je pense que c'est une vanne. Peut-être. Ils sont Je pense que c'est une partagés, blague. Vini et Mbappé. Mais oui, ils ont fait un repas, donc normalement, c'est tarif. Mais moi, je me méfie vraiment de cette équipe de la Real Sociedad pour le coup. Et moi, je Autant me méfie, c'était des pitres au début de saison, mais là, et moi, je me méfie surtout de nous. oui, accessoirement. 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 T'as un joueur à suivre? Toujours pas. Euh, j'avais Carreras. Carreras. Je suis désolé, hein.
Je suis un peu blasé de tout ça, de toute cette situation. Mais par contre, je crois dur comme fer qu'il faut que les joueurs et le staff se rendent compte à quel point c'est Focus. difficile Mm. cette saison, que ça va être compliqué, et qu'on se donne pour objectif donc la compétition sur laquelle on a plus de chances de remporter quelque chose. Moi, je pense que la Ligue des Champions, c'est mort. Enfin, sauf miracle, mais avec ce milieu de terrain, franchement, je pense que c'est mort, du coup, parce qu'on n'a aucune maîtrise. Donc, par contre, les matchs de Liga, je pense que si on est sérieux et que, mais tu vois, parce que si on commence à faire de la rotation la semaine prochaine à Osasuna, terrain El Sadar, Bourbier chaque saison, etc., alors qu'on doit gagner, tu vois, moi, je suis plus d'avis à faire des rotations au Stadio d'Alouse en milieu de semaine. Ok. Quand je dis des rotations, je dis pas des rotations de ouf, mais genre, vas-y, si tu Mettre au veux, repos 2-3 joueurs. voilà. Parce que je pense qu'on peut gratter un match nul à Dalloz et que ça nous permet d'aborder le match retour dans des meilleures conditions pour être vraiment prêt au Sadar. Mais Parce qu'est-ce que qui est le Sadar, plus humiliant? C'est de se faire éliminer au barrage contre Benfica ou de finir deuxième en Liga? qu'est-ce qui est le plus humiliant? C'est d'aller en quart de finale ou en huitième de finale de la Ligue des Champions et de finir sur une saison blanche? Ou c'est de se dire dès maintenant, on a une chance en Liga, on la joue sérieusement jusqu'au bout? Mais est-ce que tu prends pas un risque de fou en te disant peut-être que je finis quand même deuxième en Liga et que je me fais sortir en De toute barrage contre façon, Benfica? ils ont déjà pris un risque de fou au mois de Non mais novembre. c'est débat de con, je suis d'accord, c'est Voilà. débat de con, mais en vrai il n'y a pas de bonne solution pour moi. Il faut le jouer à fond le La Benfica. bonne solution, c'est de se regarder dans une glace et de se rendre compte des difficultés. Beaucoup de joueurs savent à quel point le niveau de l'équipe n'est pas à la hauteur. Et ils sont conscients de ça. Maintenant, je pense qu'ils sont aussi conscients qu'ils sont qu'à un point du Barça. Et que sur un J'espère. malentendu, ça peut encore passer. Si tu t'en rends compte assez tôt et que du coup tu vas dans ce sens-là et que tu travailles pour ne viser que la Liga, parce que la Ligue des Champions, il faut être réaliste, je pense que c'est mort. Même si en réalité, il n'y a pas une équipe qui se dégage plus que ça à l'instant T, peut-être le PSG maintenant, depuis 5-0 contre Marseille. Parce que je pense qu'ils vont du coup monter crescendo maintenant. Le Bayern, Hmm. et encore, je sais pas. Arsenal, ça va être très dur à battre. En fait, Arsenal, c'est costaud. C'est que ça va être dur à battre. Je dis pas que c'est les favoris, je dis que putain, pour les sortir, bah va falloir un grand PSG comme l'année dernière ou va falloir se lever tôt, quoi. Mais Mais City, City, ça m'a l'air d'être mais bancal. City, ça peut être relou aussi, mais c'est bancal. C'est beau. Barça, c'est relou, mais c'est bancal. Bah, s'ils tombent Inter, contre une bonne attaque, ça va dégager, quoi. l'Inter, c'est comment C'est bien. l'Inter? Ça va, voilà, comme d'hab. Bon, l'Inter, comme d'hab. Le Bayern, Arsenal. Bayern, c'est terrifiant. Bayern, c'est terrifiant. PSG, Bayern, c'est terrifiant. Arsenal, c'est terrifiant parce que tu sais pas si tu vas les sortir. Qui peut les sortir, en fait. Et c'est les trois équipes qui se dégagent. Après, le reste, ça se joue dans de mouchoirs de poche. Parce que Barça, il y a des forces et faiblesses. Inter, il y a des forces et faiblesses. City, il y a des forces et faiblesses. Real Madrid, il y a des faiblesses. Enfin, voilà. Il n'y a pas de force. Il n'y a pas de force. Enfin, si, il y en a une, mais faut C'est qu'elle Mbappé. c'est Mbappé. Qui Il marque faut des qu'elle buts. soit, il faut qu'elle soit d'humeur à Et il jouer. faut, et il faut qu'il saute dans un bon soir aussi, parce que des Faut fois, qu'il soit, il voilà. peut rater aussi, même s'il marque énormément. Et il faut Euh, qu'il ait son genou qui aille dans le bon sens Qui aussi. aille bien, qui aille bien. Et il faut qu'il y ait un grand Thibaut Courtois. Moi, je vais observer quand même. D'ailleurs, Thibaut Courtois, moi, je pense qu'il va être sollicité demain. Je vais observer Trent. Et mon prono, c'est Trent parce que c'est le retour au Bernabeu. Je crois que ça fait très longtemps que Trent n'a pas retrouvé le Bernabeu parce que quand il est revenu de blessure, c'était les matchs à l'extérieur. C'était Rayo, Elche, etc. Il se pète où? Liverpool. Il se Il se pète pas pète. contre le Celta? Il se pète Ah contre putain, le c'est Celta, son gros. retour au Bernabeu qui se pète. Bon bah Je voilà. crois, faut vérifier, mais je crois qu'il se pète contre le Celta. Bah, hâte de voir Trent et à quel point le duo Trent et Valverde, encore une fois, pour moi, peut être une des différences du Real Madrid sur cette deuxième partie de saison. Je vous dis pas que ça va révolutionner le jeu. Je vous dis que ça serait un truc sur lequel, si on peut s'appuyer pour le futur, Trent Valverde, j'ai hâte de voir comment tu joues là-dessus, offensivement et défensivement, avec cette doublette dans le demi-espace droit, slash couloir droit, encore plus avec le fait qu'il n'y ait pas d'ailier droit. Surtout que lui, il peut intégrer l'axe. En tout Et cas, que il l'a Valverde peut intégré prendre le là. couloir. C'est ça. Et vu que Et s'il n'y a pas couvrir, et d'ailier dans la couvrir, compo qu'on a, et ouais. couvrir du coup. Et vu que c'est Güler, Mbappé, Vini, qu'il n'y a pas de vrais ailiers et tout, je pense qu'on peut avoir un côté droit beaucoup plus performant. C'est ma petite curiosité, même si je me torture l'esprit à trouver des points enfin des choses Bénéfique. intéressantes à cette tactique, Positif. ouais, des trucs positifs à cette tactique d'Alvaro Arbeloa. Pronostic 1-0 pour ma part, victoire du Real, parce qu'il y a beaucoup d'absence côté Real Sociedad. Maintenant, s'il y a 4-0 au Real Sociedad, je suis pas surpris. C'est pas 4-0, mais pour moi, c'est un partout. Ah, je sais pas pourquoi, 1-0. On va se faire chier. Moi, je pense qu'on va se faire chier, mais je pense qu'on va bien se faire chier parce que du coup, je vois même la Real ouvrir le score et nous, on est derrière le Qui score et on buteur? marque à un moment. Je t'ai dit Oyarzabal Mbappé. Hein. Moi, je dis Vini. Il nous offre la victoire. Non.
Vini va rien faire demain. Mais match nul, j'aime bien aussi. J'aime bien aussi. Bref, je compte sur vous dans les commentaires. Le joueur à suivre et Par le contre, pronostic. si on gagne, on est premier. Jusqu'à lundi. Jusqu'à lundi. Jusqu'au match du Barça contre Girona, ouais. Exactement. Et on met un peu Girona la qui pression. revient bien ou pas? Non. Je t'avoue que c'est pas le championnat que je regarde, donc Ouais. je sais pas trop. Mais Girona, par le Après, match contre le ça Real, reste un derby catalan, donc il y a un monde où ils veulent mais gratter quelque ils chose. prennent 38 buts par match, Girona, donc Oui, c'est bah, le Barça, typiquement le Barça aussi peut en prendre beaucoup. Ouais, mais dans un match de boxe, je Oui, pense c'est que le vrai. Barça, au point, ils vont t'en mettre 6, ils en prendront 4, mais ils t'en mettront 6. Après, à voir, parce qu'il n'y a pas Rafinha. Rafinha a encore énormément manqué hier, d'ailleurs. Pedri aussi. Donc, Il était pas là, Pedri, hier? non, ni Pedri, ni Rafinha. Ça explique aussi Ah. un peu. Il a quoi? Ils ont quoi? Je sais plus. Je sais pas. Pedri, si, c'est la blessure là qu'il a eu, qui va l'écarter pendant encore 2-3 semaines. Là. Ah ouais? Ouais, ouais, il a une blessure durant le mois de janvier. Rafinha, je sais pas ce que c'est par contre. Rafinha, je sais pas ce que c'est. J'avais pas vu passer que c'était blessé. C'est leur meilleur joueur. Et il Parce que manque. la preuve en est, hein, on a comment, enfin, je vois très bien la propagande qui commence depuis maintenant une semaine. Sur Yamal. Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, Lamine Yamal, 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 Yamal. Il suffit un seul match. Votre meilleur joueur vous manque, vous prenez 4-0. Voilà. Ouais. Et le premier Parce que classico, il n'était pas là, votre meilleur joueur non plus. c'est pas tant dans le jeu que je parle. Moi, c'est surtout dans l'impact, dans l'importance dans l'équipe. C'est le capitaine, en fait. C'est l'âme de cette équipe, ce mec-là. Il est vraiment trop fort. Et c'est celui qui tient, je pense, hein, parce que je connais pas le Barça par cœur, mais je pense que c'est celui qui tient le groupe et l'équipe. Il y a Pedri aussi. Quand il est pas au milieu, c'est Voilà. relou. Son Casado, caractère. Casado, il a fait un match sorti à la 37e minute. Tu mens. Oh, 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 oh. Sérieux. Ah ouais, ouais, bah là, Il quand je te devait- dis. Mais attends, mais ce mec-là devait aller en sélection, je comprends pas. Bah, en fait, Casado, à part nous avoir chié dessus sur le premier classico l'année dernière, depuis, c'est vraiment moyenasse, quoi. Mais Frankie de Jong a lâché une bouse aussi. Donc, Non, très mais dur. encore une fois, voilà. Rafinha n'est pas là. Hmm. Et Il est début pas- de C'est pas saison. plus mauvais, Yamal, hier. Et Mais oui, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux te dire, c'est que c'est pas la pierre angulaire. C'est pas lui qui tient ce truc. c'est Tu pas vois. lui qui fera gagner le Barça pour l'instant, en tout cas. Mais en tout cas, non, mais en fait, si l'équipe coule, qui remonte? Tu vois, et Hmm. c'est plus un Rafinha, je Ouais. pense, dans l'état d'esprit, etc. Tu vois. Rafinha n'est pas là en début de saison. Non. Qu'est-ce qu'ils font le Barça? Ils font perdent un n'importe classico quoi. contre un Real Ils cadavérique. perdent contre Séville et ils perdent des points. Hmm. Et ils perdent beaucoup de points. C'est en Séville, Ligue des Champions. Il est peut-être là. Hein. Non, il est pas là. Parce que c'est un Barça. Il y a pas énormément de monde ce jour-là. Peut-être, ouais. Bref, on est devenu le journal du Barça. Mais on a beaucoup Non, parlé mais des autres c'est sujets lié, forcément, c'est lié. liés avec l'actualité, etc. Mais focus sur demain, les gars. Le live commence à 20h, 1 heure d'avant-match. Et puis à partir de 21h, on commente le match en direct. Real Madrid, Real Sociedad. Je compte sur vous. Bombardez la barre de like aussi sur cette vidéo. Et à très vite sur la chaîne YouTube Journal du Real. Ciao, ciao, les gars. Ciao.